Alors, d'abord, je suis très contente de retrouver mes chers amis, surtout après les fêtes comme ça, c'est une reprise. Alors, on va s'efforcer de continuer comment se préparer pour arriver à ce beau cadeau, à ce cadeau tant attendu et exceptionnel qui est Matan Torah. Alors, les Nishmat, Yitzhak, Ben et Lazare. On a été très peinés. Alors, évidemment, il faut tenir bon dans les épreuves. Hein, quand j'ai commencé à m'intéresser, bon, je m'intéresse toujours à préparer des shiurim, donc c'était cette période intense d'Azakot qui n'en finissait plus. Et donc, il m'est venu à l'idée de revenir un peu sur les Teilim. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste en passant. Hein. Alors, je vais beaucoup lire aujourd'hui parce que je veux absolument dire tout ce que je veux dire. Alors, c'est vrai que les Teilim, c'est la consolation, c'est l'apaisement, c'est assuré, c'est un réconfort. Mais vous savez, on dit qu'il y a un Teilim qui est la clé à toutes les Yeshuot, c'est le Teilim Kaf. Alors, dans le Teilim Kaf, je veux arriver déjà à la fin. Bon, c'est vrai que le Chafetz Chaim dit que c'est une grande ségoula de délivrance pour toutes sortes de souffrances, à lire 3 fois après la tfila. Et on dit qu'il est sorti énormément de témoignages positifs de cette ségoula, de faire ce Teilim 3 fois. Et je veux en arriver aux 3 derniers mots de ce Teilim. Yanenu beyom karenu. Yanenu zeyun, beyom zebet, karenu zekuf. Korenu, Ken, tu as raison, Korenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire yavek. C'est s'accrocher, se coller à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, il faut pas désespérer, il faut pas l'Éternel comble tous les vœux. Ouais, c'est très agréable, hein, moi ça me dérange pas du tout. Voilà, et que le roi nous exauce le jour où nous l'invoquons. Alors, j'aime pas trop les traductions, elles font un peu païennes, mais bon, ça s'accroche pas. Mais quand on fait ce Teilim, hormis sa ségoula et hormis son aide, parce que moi je me souviens qu'une fois j'étais venue à la Tahana Merkazit avec ma carte de bus. Ma carte ne rentrait que dans le bus et elle ne marchait pas pour la Rakevet. J'arrive, il y avait plein de monde, mais c'était affolant. Évidemment, personne n'était assis. Et il y a une dame avec un bébé qui m'a dit, regardez, vous avez une place contre le mur. Je vous conseille parce que moi, ça fait des heures que je suis là. Je dis, alors nous, lisez le Teilim Kaf. Et puis, je donne ma carte, comme tout le monde. S'il vous plaît, si vous pouvez faire passer. Ouais. Écoutez, quel kiddush Hachem. J'ai pas fini, j'ai pas eu le temps de m'adosser que on m'a appelé. Vous, vous venez comme ça. Et j'avais dit le Teilim Kaf. Et j'avais dit à la dame avec le bébé, faites le Teilim Kaf. Et tout de suite, il y a eu la Yeshua. On le voit ça aussi quand il y a des bouchons dans la route. On fait le Teilim Kaf et le Teilim Kaf, c'est un Teilim qui ouvre toutes les Yeshuot. Alors, je voulais vraiment vous en parler. C'est vrai que Nishmat Kol Chai, la reconnaissance pour tout ce que Hachem a déjà fait et
Et le fait de remercier, on a vu que Akadosh Baruch Hu donne encore et encore des efcharoutes pour qu'on puisse le remercier. Des possibilités pour qu'on puisse encore le remercier. Modéani, Kol Sorki, être Yehudi, Ben Malchut, le fils du roi, c'est rayonné. Et on est grand, alors Hachem débloque. Voilà, se renforcer dans la Emouna, le Bitachon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui plusieurs fois, les épreuves, les étapes pour recevoir Matan Torah. Et nous avons 33 jours pour les Ashkenazim et 34 jours pour les Séparadim. Le 4, le 20. Puisque nous sommes dans cette période de l'Omer où il y a 25 000 élèves de Rabbi Akiva 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui nous ont quittés, ce qui faisait en général 100 Shabbat, ce qui faisait environ 800 personnes par jour. Ouais, c'était vraiment une grande épreuve. Chacun a ses épreuves, son lot. David Améler a eu ses épreuves, Avraham Avinu a eu ses 10 épreuves, si ce n'est pas plus, évidemment. Donc Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, ce qui fait Iyar. Ce qui fait Iyar, Hachem envoie donc les épreuves qu'à celui qui est capable de les surmonter. Un jour, on a dit à un riche commerçant, tu sais, ton bateau avec tout le chargement a coulé. Alors, il a entendu ça, il s'est évanoui. Alors, il revenait, on le ranimait, il s'évanouissait. Alors, ils sont vite partis voir le Rav, ils lui disent, on n'arrive pas à le ranimer, rien qu'il s'évanouit, il s'évanouit. Dès qu'il reprend un petit peu, dites-lui, ce n'est pas ton épreuve, c'était une erreur, c'était une erreur. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a commencé à revenir à lui, on lui a dit, tu sais, c'est une erreur, hein, c'est pas ton bateau, hein. Mais quand le bateau est arrivé à port et qu'on lui a dit, tu sais, en vérité, ça y est, il est arrivé à port, tout s'est bien passé. C'était vraiment une erreur. Et c'est pour ça qu'il s'évanouissait, parce que c'était pas son épreuve. C'était pas son épreuve. Akadosh Baruch Hu donne les épreuves à qui a le pouvoir de les surmonter. Voilà, ça c'était une des choses. Benzoma, Benzoma il dit, on vient de sortir de Pessah. Je vous ai raconté beaucoup, j'ai écrit beaucoup de choses, mais on y vient. Alors, à la fin des temps, il y aura plus que les Nissim que l'on a vu lors de la sortie d'Égypte. Donc, nous, Am Israël a fait le plus grand chemin. Maintenant, ça y est, le Mashiach est là, il faut y croire. Et c'est à nous, les femmes, c'est à nous, avec notre émouna et notre bitachon, de radier ça autour de nous. Et il n'y a pas de doute, on va y arriver, on est arrivé à la porte, ça y est. Le Mashiach est là, il y a trop de émouna. Regardez, combien aujourd'hui c'était difficile d'arriver jusqu'ici. En tous les cas, pour moi, ça a été très difficile. J'ai pris des bus, voilà, le train qui ne voulait pas avancer, il attendait le Yishour, la permission. Et puis après, il a fallu venir un petit peu à pied. Un petit peu après Pessah, c'était pas... Comme si j'avais dormi ici. Heureusement, tu as très bien fait. Alors, ce qui compte, mes filles, ce que je voudrais vous faire comprendre, Rivka, ça me fait, je voudrais m'étaler, mais regardez, si ça peut aider, c'est vrai que les temps sont incertains, que l'avenir n'est que dans les mains d'Hachem,
et personne ne peut faire de projets. Mais ce que je veux dire, oui, si on ne l'a pas compris jusqu'à présent, si on croyait qu'on dirigeait notre temps, notre vie, maintenant on est sûr. L'essentiel, c'est de vivre le moment présent. Vous êtes... C'est ce que Dieu, c'est ce que Hachem veut. Il veut qu'on comprenne qu'il y a Boré Olam. Il y a Boré Olam. Pourquoi? Et nous, on sait que Kadosh Baruch Hu, il ne fait tout que pour le bien. J'ai mal au cœur. Rivka, je voudrais te dire quelque chose. Moi aussi, quand j'ai perdu mon père, j'étais dans un état incroyable parce que mon père était infiniment bon, il était rabbin, etc. La seule chose qui m'a sauvée, qui m'a sortie de ça, c'est que j'étais certaine que si mon père, qui était si bon, est parti, c'est que ça y est, le Mashiach est là. Et je voudrais... regardez, je vais vous parler de la tfila, mais ce que je veux vous dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est notre papa. C'est pas comme un papa, c'est notre grand-papa. Et notre papa, il veut nous faire que du bien, il veut nous faire que plaisir. Si nous, on dit et on est convaincu et on veut, et on le répète, on veut le Mashiach maintenant, pas pour nous libérer, pas pour... parce qu'on veut que sa royauté soit reconnue, révélée. C'est évident que peut-être qu'avant la fin du shiur, il va se révéler, le Mashiach sera là, Bezrat Hashem. Voilà. Oui. Voilà. Notre rôle est de développer notre émouna et notre bitachon en Hachem et s'attacher qu'Hachem comme notre seule roue de secours et Hachem se dévoilera. Voilà, déjà 2 pages. Hein. Alors, on y va. Alors, quand j'ai commencé à écrire ce cours, j'avais très envie de dire la grandeur de la femme, les Raïl, la femme de la Gdusha. On a bien vu que Hana, sur le pectoral de Élie à Cohen, il y avait écrit Kshera. Kshera. Mais ce que je veux dire, c'est que la femme, elle est Kshera. La preuve, c'est que vous êtes toutes là aujourd'hui. Et c'est ça qu'il veut Hachem. Il veut qu'on grandisse et qu'on étudie la Torah, sa Torah. C'est tout ce qu'il veut Hachem. Si nous, les femmes, et que chacune de nous avons des familles, personnellement, j'ai laissé mon mari malade, j'ai mis une première fille, après une deuxième fille pour ses filles à lui, qui n'est pas de Yehoud, mais tellement ce chiour est important. Merci ma fille. Alors, amen. Alors, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, mesdames, voilà, Perek Tehilim. Shabbat Tov Leodosh Adonai Uzamer L'Shimcha Elon Yagid Baboker Chazecha Ve'emunatecha Balelot Aliasor Ve'alena Ve'el Alei Gayon Vechinor Kisi Martani Adonai Befaolecha B'Maaseh Yadecha Nen Magadolu Maasecha Adonai Meodamku Marchevotecha Ishba Loida Ursilai Vetezod Shayim Kemoese Vaitsizu Kol Poale Aven Shameda Dea Vetamarom Leolam Adonai Kinyoivecha Adonai Kinyoivecha Yovedu Itpardu Kol Poale Aven Vetaren Keren Karni Baloti Beshemareni Beshura Bakamim Tishma Naoznat Sadik Katama Yifra Kerez Balvanizge Shetulim Bevet Adonai Beratzat Eloheinu Yafriru Od Yenuvun Beseva Deshanim Ayu Yagid Ki Yashar Adonai Tsuri Velo Adlatabo.
Voilà, mesdames. Juste un petit mot. Plus de 25 000 soldats nous ont quittés pour défendre notre pays. On leur doit ces remerciements. Juste un petit mot, une petite parenthèse. Il y en a qui étaient debout, il y en a qui étaient assises. Bevakasha, je vous le demande comme une prière, ne nous jugez pas mal. Nous voulons juste vous faire que vous compreniez que se mettre à garde à vous, c'est un minag que les nations ont prise et que nous, les Bnei Israël, qui faisons aussi ce rappel le 10 Tevet, nous limitons à faire des Teilim. C'est pas que nous soyons contre, hein, nous respectons chacun et je vous en prie, soyons purs dans nos esprits, ne jugeons pas, ne perdons pas notre temps comme ça. Alors, c'est un cours qui est très difficile parce que notre cœur est à la fois désappointé parce que c'est un jour qui est déchirant. Hein, à chaque fois qu'on voit qu'un soldat tombe, on a toute la journée qui est gâchée. Et dans un autre sens, nous les Français, nous avons un respect et une joie qu'il y ait Yom Ha'atzmaut parce que nous avons un pays, nous venons de tous les endroits du monde et que ce pays nous a ouvert les bras. Alors, la grandeur de la femme. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Parce que nous avons toutes été dotées par Akadosh Baruch Hu de qualité, de kelim, c'est d'outils, tout ce que Hachem a mis à notre disposition, la force de la femme, les qualités de la femme, le ratson de la femme. La femme, elle a un ratson, une volonté extraordinaire, légendaire. Rien que les accouchements. Alors, quand on est en difficulté, rappelons-nous les accouchements. Si j'ai réussi à accoucher, donc je réussirai à sortir de cette épreuve. Il est évident que les mots qui me sortent, c'est suivant vos visages. Vous l'aurez compris. Parce que je vous connais, parce que vous avez créé avec moi un certain contact, un certain rapport, et je vous en remercie. Je suis très touchée des appels que je reçois. Ça m'aide beaucoup à m'investir. Mais je ne suis pas insensible à tout ce que j'entends. C'est ce que je veux dire. Et en dehors de tout ce que l'on a dit, nous avons des talents. Eh bien, nous devons nous servir de tout ça pour accomplir la volonté d'Hachem. Alors, celle qui sait bien tapisser comme nos chères marocaines ou bien cuisiner, eh bien, on va le mettre, on va chaque jour essayer de s'investir à faire du Shabbat un jour exceptionnel. Un jour où tout le monde sera tellement ravi, pas seulement sur les divrei Torah qui seront dits, parce que c'est aussi notre rôle de raconter une petite histoire en passant,
hein, mais accompagné de bons mets, c'est évident que ça passe encore plus grand. Alors, il est évident que nous sommes là dans ce bas monde pour louer Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, après, ça sera plus possible de le louer. Et c'est un grand route que nous avons, et c'est pour cette raison que nous devons nous mettre en action, avancer, et surtout ne pas stagner en spiritualité. Ça, c'est dans le service divin, ça s'appelle pas stagner, parce que stagner, c'est être comme un malard. Le malard, c'est sur un pied. Le malard, oui, peut stagner, parce qu'il n'a pas de fuite. Mais nous, on peut pas, on va tomber. Alors, je vais pas vous faire l'expérience, parce que sinon, mais il faut. Et à 120 ans, quand nous montons là-haut, parce qu'il faut monter, hein, mais c'est pour ça que, bon, parce que on est tous de passage. Je me dis toujours, si Moshe Rabbeinu n'est pas resté, donc on est tous de passage. Et donc, à 120 ans, quand on monte, on n'a pas un avocat qui nous attend. Il y a un Kadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi toi, tu es assise à cette place pour être à côté de ta copine, Nahon? Et pourquoi toi, tu es assise à côté d'elle? C'est parce que c'est ta belle-sœur, Nahon. Et alors, on cherche des affinités. On cherche toutes des affinités. Et là, ta copine, je ne vois pas. Non? Bon, je suis avec toi. Je suis avec toi. Vous comprenez? On cherche des affinités. Mais non, celui qui monte là-haut et qui ne s'adresse pas à Hachem et qui ne connaît pas Hachem, hein, alors il a le Guéhinnom. Mais celui qui a l'habitude, comme nos mères et nos grands-mères, qui parlaient un enfant tombé, Shakai, ou Rebbe, comment elles priaient devant ce Shamaïm avec leurs mains, avec leur pniout, avec leur cœur, avec leur innocence. Eh bien, elles, c'est normal que quand elles sont montées, elles étaient au Gan Eden. Il n'y a pas. Je sais que c'est à discuter, mais il n'y a pas le Guéhinnom et le Gan Eden, les Mahalas. Les Mahalas, il y a un grand Olam, et puis celui qui arrive et qui connaît Hachem, eh ben, il est content, il est dans le Gan Eden, Mais celui qui ne le connaît pas, c'est comme celui, les hommes, ils disent, le Olam Haba, c'est un chiour après l'autre. Alors, si on ne parle pas et si on n'étudie pas la Torah, on arrive là-bas, mais qu'est-ce que c'est ce charabia? Mais c'est le Guéhinnom, je comprends rien. De quoi on parle? De qui on parle? Mais si j'ai l'habitude d'étudier la Torah, mais c'est le Gan Eden, ça sera amplifié, ça sera encore mieux. Vous comprenez? C'est ça le Gan Eden et le Guéhinnom. Vous avez traduit. Il faut que j'avance. Voilà. Alors, on raconte à propos de ça. Bon, évidemment, je passe sur combien elles allumaient les Chachamim, nos mères, Rabbi Meir Baranès et Ken Barlanès. Alors, il y a un Rav qui était un talmide du Baal Shem Tov. J'ai oublié son nom. Et il était connu pour sa gdoucha. Et voilà qu'un vendredi, il part de son village à la ville pour faire des tikkunim, pour aider les gens. Et puis, il y a une roue de la charrette qui se brise. Alors, le shamash et le conducteur de la gala mettent 1 heure pour arriver à arranger la roue. Et voilà qu'après 1 heure de trajet, ils se remettent en route. Aussitôt qu'ils se sont mis en route, la 2e roue et la 3e roue. Alors, ils regardent l'heure et puis ils se disent, ça y est, on est près de Shabbat, ça suffit. Laissez cette gala-là, on part à pied vers la ville. Mais où on va passer Shabbat?
lui a dit, il y aura un juif sadique qui va nous accueillir. Alors, c'est ce qu'il a fait. Ils sont partis à pied. Et à un certain moment, il voit un couple devant une maison, les mains vers le ciel, et la femme qui dit, je te l'ai dit, Rabbi, Bevakasha, venez. Alors lui dit, mais je ne suis pas seule, j'ai aussi mon shamash et le conducteur de la gala. Alors elle dit, on vous attendait, on a ce qu'il faut, venez. Alors le rabbi dit, bon, alors il y a sûrement un tikkun de Shalom Bayit à faire là-bas. Et si ce n'est pas un tikkun de Shalom Bayit, c'est sûrement pour les enfants. Il rentre et il voit que le couple cavode entre eux. Oh, quelle merveille, il n'y a rien à faire là. Et les enfants, très bien éduqués, dans la Torah, quelle merveille. Mais alors que faire? Alors, peut-être demain matin, à Shararit, il doit y avoir de la pagaille dans le Beth Knesset. Et Hachem a voulu que je sois là pour faire un tikkun dans le Beth Knesset. Et voilà qu'il est accueilli avec kavod, shacharit, mincha, arvit. Ils font l'avdala. Et le Rav dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais qu'est-ce que Hachem attend de moi? Je n'ai fait aucun tikkun, je n'ai aidé personne. Il leur dit, excusez-moi, je suis obligé d'aller dans une pièce seule et de réfléchir. Il rentre dans la pièce et puis il crie, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'ai pas compris. Explique-moi, viens-moi en aide. Et il y a une bat-colle qui lui dit, mais il n'y a rien à réparer. Alors pourquoi je suis venue ici? Pourquoi être 3 roues comme ça brisées? Il lui dit, cette femme-là, elle a été au marché et elle a fait des courses pour Shabbat. Elle a acheté de la nourriture pour Shabbat. Et elle a trouvé un magnifique poisson, mais un grand poisson. Elle a dit, ce grand poisson, mais jamais on va le finir. Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, envoie-moi un sadique qui vienne goûter ce poisson. C'est tout. Tu es venu faire la volonté de cette femme. Vous avez compris la volonté de cette femme. Elle a prié Hachem avec tant de sincérité. Il n'y a pas. Tout ce que la femme, elle dit, dans la Gdusha, ça monte. Je sais qu'il y en a qui attendent des Yeshuot. Je sais. Mais parce qu'elles attendent des Yeshuot, que Hachem attend cette filote. Parce qu'Hachem a besoin de cette filote-là. Que ça met du temps pour arriver. Mais la Yeshua, elle va arriver. Il n'y a aucun doute. Alors, où on en est? On va essayer d'avancer. Voilà. Et puis, qui on a vu comme ça? On a vu Baba Saleh qui voyageait jusqu'à Sfat pour 5 minutes pour revenir. On voyait Baba Elazar, on voyait le Rav Yoram. C'est des choses qu'on vient d'apprendre, qui prenait un bedeau et qui partait à Yerushalayim pour 5 minutes au Kotel et qui repartait. On raconte d'ailleurs sur Baba Saleh qu'il allait jusqu'à Sfat, jusqu'à Haïfa, et il entrait dans une boucherie. Que je vous dise, après avoir tout écrit, mon mari qui n'arrive pas trop à bouger, alors évidemment, comme je suis près de lui constamment, il a bougé la bouteille et toutes les feuilles étaient pleines d'eau. Je dis, comment je vais donner mon cours demain? Ça a séché, Dieu il a fait que ça a séché. Voilà. Et donc, amen, merci ma fille. Et donc, il est parti chez le boucher, Baba Saleh, il a donné quelques coups sur la viande et il est reparti tout de suite. Alors, et l'histoire que je viens de vous raconter, elle a 200 ou 300 ans. Hein. J'avais oublié de le mentionner. Voilà. Alors, tout comme on ne partirait pas sur une route sans carte,
Hein, on peut pas sans Waze ou sans carte. Ou, hein, je suis encore avec l'ancienne école, les cartes. À Pessard, j'ai jeté toutes les cartes qu'on avait à la maison. Et donc, sans Waze, la Torah est le Waze de notre vie. Voilà, il faut changer carte par Waze maintenant. Alors, si on se perd, on est perdu, sans repère. Alors qu'avec la Torah, la vie n'est plus vide. Hein? Combien de fois on guette la tombée de la nuit, vite, 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 j'ai pas fini, ou Midra, ou les Teilim, ou ce qu'on sait. C'est voilà. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les Khatoufim, les otages, ils avaient un minag. Ça m'a beaucoup marqué. Ils avaient un minag chaque jour. Comment remercier Akadosh Baruch Hu pour aujourd'hui? Je sais pas, j'aurais cru que chaque jour, ils auraient écrit une fila spéciale. Hachem, délivre-moi. Hachem, sors-nous d'ici. Hachem, non, non. Chaque jour, ils avaient le minag de remercier Hachem. Alors nous, évidemment, on a soif, on a la bouteille à côté de nous. On veut prendre une douche, on rentre dans la douche. Mais eux, ils n'avaient rien. Ils n'avaient ni le temps, ni la lumière, ni ils savaient rien, rien. Ils ne voyaient même pas le jour. Et regardez, malgré tout, ils ont trouvé le moyen de remercier Akadosh Baruch Hu. Ça m'a beaucoup touchée. C'est une chose qui chaque jour, j'essaye d'y repenser parce que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Le juif a des gènes. Il a des gènes et ça revient un jour ou l'autre. Oui. Oui. Bidjouk. Alors, donc, réaliser tous ces bienfaits, et j'en passe. À 120 ans, il n'y a pas ni gauche ni droite, il y a un grand olam, on l'a dit, il n'y a que Hachem, celui qui aura entretenu un contact, un lien avec Hachem, qui se serait collé, hein, comme le Télim Kaf, qui l'aura servi suivant sa vie, hein, même mesdames, à chaque moment, on doit réfléchir. On nous dit bien, Shalom Bayit, ça ne suffit pas que tu t'es marié. Il faut chaque jour entretenir un lien. Prouver à votre mari que vous êtes là, que vous l'aimez. Non? Et quel que soit l'âge. Mais celui qui attend plus tard et qui s'est laissé avaler par la vie se retrouve dans cette salle face à un inconnu et peut-il dire, que peut-il dire, quelle discussion, quel kécher. C'est pour ça que nous, quand on va quelque part, on essaye toujours de trouver quelqu'un et c'est tellement réjouissant de venir, par exemple, au shiur ici et de s'asseoir à côté de quelqu'un dont on a une affinité. Voilà. Alors ça, c'était... donc, nous devons tout faire pour amener la Géoula. On sait que le Shabbat est Me'olam Haba, la proximité avec... Parce qu'on est proche d'Hachem, Shabbat. Shabbat, on arrête tout. Il n'y a pas le souci de cuisiner, le souci d'appuyer sur la machine à laver, même si c'est que appuyer sur un bouton. On est dans la Gdusha nous enveloppe. Alors, une feuille. Alors, il y a un homme, c'est Rabbi Mendel de Kotsk, de Kotsk, qui a vu un jour un homme pleurer. Alors il le questionne, il lui dit « Pourquoi tu pleures, mon fils ?» Elle lui a dit « Parce que je n'arrive pas à assumer ma subsistance et celle de ma famille. » Mais prie Hachem,
de tout ton cœur et il te viendra en aide. Mais Rabbi, je ne sais pas prier. Ah, dans ce cas, tu as raison de pleurer. Les pleurs aussi, ça monte. Alors, Ça vient vers Hachem. Les pleurs vous aussi. savez, les années vont vite. On se donne du temps en toute chose, mais la chose que l'on ne fait pas tout de suite, qu'on ne fait pas maintenant, elle se fait rarement. Alors peut-être il faut rappeler que par la tfila, il faut libérer notre esprit. Pendant la tfila, c'est comme on est face à une grande personnalité et c'est Hachem, hein, le Dieu des dieux, on est là en face de Boré Olam. Alors il faut libérer notre esprit de tout. C'est tout. Alors, laisser de côté les soucis, évidemment, les pensées négatives, disons le parasite, le bruit du monde. Dans ce silence intérieur, la tfila devient vraie, profonde et vivante. Un cœur apaisé, ça ouvre les portes du ciel. Et un petit mot sur cette tfila, mais il y en a qui oublient de prier. Alors que c'est précisément dans la prière qu'ils trouvent la délivrance. Voilà pourquoi il est si essentiel de prier. Voilà pourquoi je m'efforce d'encourager les gens à prier. Comment peut-on savoir que le maître du monde, Boré Olam, a entendu ta prière? Hachem entend toujours chacun sans exception. Il est rapporté dans le Talmud de Jérusalem, et pour celles qui veulent des références, chapitre 9, halakha 1, que une personne prie Hachem avec insistance, plus une personne prie avec insistance à Kadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, est attentif à sa tfila. Tu sais la différence entre Hachem et un être humain? Plus on sollicite l'être humain, plus cela lui devient pesant. Mais Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, au contraire, plus on le prie et plus on l'implore et plus on se rapproche de lui. C'est pourquoi cela revêt d'une importance absolument fondamentale. Voilà. D'ailleurs, le Yanouka dit à ce propos, la proximité avec Hachem dépend de la manière dont l'homme prie et étudie. Se construire en ce mois de Iyar, chaque jour du Homer est une occasion de grandir, se transformer et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Iyar est aussi lié à la guérison, Ani Hachem Rofrera, un temps propice pour prier, se renforcer et avancer, se rappeler que chaque petit pas compte. La Torah nous demande d'être une dynamique, de toujours nous efforcer d'améliorer notre niveau spirituel. D'ailleurs, le Ktav Sofer, dont on parlait ce matin, nous apprend que dans la Torah, Omed, se tenir debout, est employé à propos des malachim, et eux ne stagnent pas en spiritualité, on l'a dit. Ils ne connaissent pas d'évolution, à l'inverse de l'homme qui doit toujours chercher à s'élever constamment et accomplir la mitzvah de manière la plus parfaite et louable, évidemment, et pas comme ce que je faisais la veille. Ce que je faisais la veille, c'était très bien, mais aujourd'hui, il faut que je m'implique, que je m'implique et avancer. Pas d'inertie. Avancer dans notre avocat d'Hachem sur le plan spirituel
on peut rester au même niveau, soit on progresse, donc soyons actifs, avançons, c'est soit on recule. Ça, c'est comme le vélo sur la pente. Soyons énergiques, effort après effort, pour pouvoir évoluer, ne pas écouter notre Yetzer Hara qui ne cherche qu'à nous faire régresser, rétrograder. Soyons déterminés et nous aurons l'aide divine. Soyons Dafka, la période du Homer est faite pour se perfectionner, se raffiner, raffiner notre caractère, nos qualités, et avec beaucoup d'efforts sur le respect du Shabbat, la Tfila, l'étude de la Torah, la Shmirat Halashon, s'abstenir de médire sur autrui, c'est la paracha de cette semaine. Alors notre réussite est certaine. Puisque limité, alors, on est en ligne droite vers le Sinaï, pour le cadeau le plus cher au monde, Matan Torah. Pour cela, on doit se préparer à vivre Matan Torah, l'événement le plus grandiose de Ham Israël. On l'attend tant qu'on compte la mitzvah, Sefirat HaOmer, Kabbalat Torah, rien de dur, d'inaccessible. C'est quoi compter? C'est la mitzvah la plus facile qu'on ait. Chacun doit se réjouir de faire partie d'être évêque d'Akadosh Baruch Hu et d'avoir reçu la Torah de vérité, Emet, la Torah Temet. Il n'y a pas de plus grande joie au monde que de reconnaître l'un des millions de bienfaits qu'Hachem qui nous protège, Rabbi Chaim Vital, dans Sha'arei Kedusha, nous a appris tout ça. Kedoshim, Rav Shlomo Cohen, Zal, possédait la première imprimerie de Bnei Brak. Hein, on voit, il y a 70 commandements, 70 mitzvot dans la paracha Haremot Kedoshim. Alors évidemment, ne pas envier, ne pas voler, ne pas... Et donc, on voit ici qu'il avait la première imprimerie et juste en face de lui est venu s'installer un autre imprimeur. Et bien que l'on sache qu'au lieu de s'énerver, il a partagé sa liste de clients, il est parti l'aider à se servir des machines, il lui a donné l'adresse de tous les fournisseurs les moins chers et les plus parfaits. Et regardez, c'est... Okay. Ouais. Alors, à Haremot Kedoshim, c'est la paracha de cette semaine, on va finir là-dessus. Alors, je vais finir sur une histoire. Cette paracha est jumelée. Hein, il y a 4 parachutes qui sont jumelés dans l'année. Ça dépend s'il y a 12 mois ou 13 mois. Pour que Pessah soit toujours au printemps et que Sukkot toujours à l'automne. Alors, cette histoire se passe bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et Aaron Lévi, hein, c'est un nom modifié, un élève du Chafetz Chaim, habite avec sa famille en Europe de l'Est. La situation économique des Juifs de sa ville n'est pas facile et Aaron élabore le projet d'émigrer aux États-Unis. Il diffère fortune, l'Amérique. Cependant, avant son départ, il va demander la bracha à son maître, le Chazon-Ish. À sa grande surprise, le Rav pose une question à sa bracha. Et il lui accorderait la bracha que s'il promet solennellement, avec Kinyan, de continuer à respecter le Shabbat, même en Amérique. L'élève accepte ce qui lui apparaît comme une évidence. Et donc, il s'est engagé par une poignée de main. Hein, c'est un kinyan, un engagement. Le Rav les bénit et la famille Lévi entreprend son grand voyage. Arrivé aux États-Unis, il comprend rapidement l'enjeu que représente le respect de Shabbat dans ce pays.
Trouver un emploi qui ne le contraigne pas à travailler le Shabbat est plus que malaisé. Et il vit pendant longtemps dans des conditions précaires. Finalement, il trouve enfin un poste de homme à tout faire dans une entreprise. Le directeur accepte qu'il ne travaille pas le Shabbat. Avec le temps, grâce à ce nouveau travail, on ne peut pas dire qu'il ait fait fortune, mais sa situation financière s'est améliorée. Il parvient désormais à subvenir correctement aux besoins de sa famille et même à mettre un peu d'argent de côté. Mais un jour, le directeur lui annonce qu'il souhaite modifier son contrat. Vous aurez compris que cette histoire, c'est comment s'accrocher à la mitzvah jusqu'au bout. N'ayez pas de peur pour lui, ça va bien se terminer. Les termes de son contrat de travail. Il demande à ce que Aaron travaille également le Shabbat. Aaron Lévi argumente, proteste, mais rien n'y fait. Il se refuse à transgresser le Shabbat. Et il est licencié. Et sur le champ, si longs mois se sont écoulés, Aaron est désormais sans travail, utilise ses économies pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais ce vendredi, après 6 mois, il n'y avait pas de chômage à ce temps-là. Il sort son dernier dollar pour acheter un peu de nourriture pour Shabbat. Désormais, il n'a plus un sou en poche et il se sent au bord du précipice. Tout Shabbat, il retourne la situation dans sa tête et il décide que ce cas est peut-être considéré comme pikuar nefesh, ce qui l'autorise à transgresser le Shabbat. Shabbat après-midi, la décision est prise. Il prend la route à pied vers son ancien employeur afin de lui annoncer qu'il accepte finalement de travailler Shabbat. Mais en chemin, il se rappelle soudainement la promesse faite à son maître et cette poignée de main qu'il engageait à ne jamais transgresser Shabbat. Il repousse chemin, déterminé à rester shomer Shabbat, fidèle à sa promesse. Peu après la sortie de Shabbat, on frappe à sa porte. Il découvre, stupéfait, le directeur a une mine réjouie et demande à entrer. Il raconte aimablement à Aaron. Il y a exactement 6 mois, cet homme qui est avec moi ici présent m'a demandé pourquoi tu emploies un juif. Je lui ai répondu que je ne connaissais personne d'aussi fiable que toi. Tu es fidèle à ta religion et tu refuses de travailler le Shabbat, quel que soit l'argent proposé. Il m'a affirmé qu'un juif finirait toujours par vendre ses valeurs pour de l'argent. Nous avons donc fait un pari que si je te renvoyais dans 6 mois, pendant 6 mois, tu n'accepterais pas de travailler le Shabbat. Aujourd'hui, les 6 mois sont écoulés. Je suis venue t'annoncer que j'ai gagné. Le directeur poursuit. Je te considère comme mon associé dans ce gain, puisque c'est grâce à toi que j'ai remporté le pari. Il lui remet à Aaron une enveloppe contenant $2500. Le directeur ajoute, et puisque c'est moi qui ai rompu le contrat, en te renvoyant, je te dois de te verser également les 6 mois de salaire que tu auras dû percevoir. Il lui tend une seconde enveloppe contenant la même somme avant de conclure, j'ai une seule demande, reviens travailler demain.